Chronique Adoptons-les, bonjour Léa. Bonjour Eric. Nous sommes au Chat Libre de Béziers ce samedi d'adoption, voilà, et nous allons présenter des chats à l'adoption. C'est ça. Donc du coup, voilà, on est au refuge aujourd'hui. On a plus de 200 chats à l'adoption. On va faire quelques petits portraits pour en présenter certains. Donc cette adorable petite Minette qui est très câline, qui a un beau pelage noir. Donc c'est Réglisse. Réglisse est âgée de 2 ans environ. C'est une jolie femelle. Elle n'est pas farouche du tout, elle est très sociable. Très sociable, elle adore les câlins. Elle demande beaucoup de présence, beaucoup d'attention. Donc voilà la petite Réglisse. Réglisse, d'accord. Très gentille, qui vient, qui cherche les câlins, qui suit les personnes pour en avoir, qui veut même monter dessus. D'accord. Hein, choupinette. Donc voilà la petite Réglisse. Réglisse. Ensuite, on a d'autres petits chats. Un peu plus jeune celui-là. Un peu plus jeune. Donc on a un joli mâle de 6 mois environ. Noir et blanc, très gentil aussi. Plume, donc j'ai le portable qui s'est arrêté, donc on continue. Donc voilà, Plume qui a l'air très calme. Hein. C'est un chat, oui, plutôt calme. Il aime bien les câlins. Mais voilà, beaucoup plus calme que Réglisse, c'est juste à côté. Mais très sympathique aussi. Hein. C'est un petit chaton de 5 mois, donc sûrement qu'une fois en famille, il se libérera un petit peu, il deviendra bien plus joueur et démonstratif. D'accord. Donc voilà les deux petits minous. Après nous en avons d'autres. Nous avons une très belle Minette noire et blanche, un peu plus sur la réserve. Ouais. Mais très gentille aussi. Quel âge elle a? Elle a 2 ans. 2 ans. Voilà. Donc les poils un peu plus longs, on dirait. On dirait un petit peu angora. Hein. Un peu angora. Elle est un peu timide parce qu'elle n'a jamais connu la vie en famille. Ah. Donc elle est un peu plus sur la réserve, mais se laisse facilement caresser. Elle a très beaux yeux, hein, très belle. Des yeux en amande. Ouais. Voilà. Donc très sympathique aussi, un petit temps d'adaptation à prévoir parce que voilà, elle est un peu timide sur la réserve, mais très gentille. Alors Léa, un autre chat à l'adoption, c'est Shogun. Oui, un gros matou, enfin un beau matou on va dire. Il a un très beau pelage. Oui, avec un beau pelage tigré. C'est Shogun, donc âgé de seulement 1 an. C'est un minou qui est extrêmement adorable, qui cherche énormément les câlins et les caresses. Voilà, un super chat. Il a par contre une petite pathologie, donc il est FIV positif, c'est-à-dire qu'il a le sida du chat. Alors, ça peut faire peur dit comme ça, oui. Mais c'est pas du tout transmissible à l'homme. Non, voilà. Vraiment pas. C'est pas du tout transmissible à l'homme. Ça peut être transmissible avec d'autres chats, mais par des rapports sexuels qu'il a, il n'y en aura pas parce qu'il est castré. Ou alors de grosses bagarres avec un mélange de sang, par exemple. Mais bon, comme on voit que le chat est adorable et très câlin, il y a très peu de chances qu'il le transmette à un autre chat. C'est pas un chat bagarreur, c'est un chat plutôt câlin. Ah oui, elle est câlin, là il me touche le bras. Donc voilà, non, c'est une pathologie qui peut faire peur, mais voilà. Le chat a la pathologie, mais il peut vivre de très longues années encore et mourir tout simplement d'autres choses, de vieillesse ou de sa belle mort. Ou d'une belle mort tout simplement. Mais voilà. Donc juste peut-être prévoir, faire attention, bien surveiller le chat, savoir que ses défenses immunitaires sont peut-être un petit peu plus faibles, donc prévoir un vaccin annuellement. Il a un traitement? Non, aucun traitement pour le sida des chats, c'est une pathologie qui est comme ça, il est porteur, va bien. Voilà, peut-être le vacciner chaque année pour booster un petit peu les défenses qui sont un petit peu faibles dues à sa pathologie, mais sinon... Il vit très bien comme ça. Il est très beau. C'est un beau chat avec un beau pelage. 2 mots sur justement les gens il y a des gens qui vous disent, qui viennent au refuge et qui vous disent je veux celui qui n'aura aucune chance d'être adopté. Qui veulent vraiment donner sa chance à celui qui a le moins de chances d'être adopté. Ça nous arrive souvent, régulièrement, et d'ailleurs on les remercie. On a des adoptants qui viennent nous voir et qui nous disent voilà, moi je veux un chat qui n'est aimé entre guillemets par personne ou que personne ne veut, soit dû à une pathologie, soit par rapport à la couleur du chat tout simplement. Par exemple, on sait très bien que les noirs sont moins adoptés que les autres. Donc ça nous arrive et on est très heureux et dans ce cas on essaye de placer nos petits protégés qui ont moins de chances que les autres.
Alors dernièrement, une chatte avec les oreilles coupées, mais qui entend très bien. Tout à Mais fait. c'était dû à une opération. Bon voilà. C'est ça, on a eu Sarah la semaine dernière qui a été adoptée et qui avait effectivement les oreilles coupées. Il me semble que c'était suite à un cancer des oreilles, j'en suis pas sûre, je n'étais pas là samedi dernier. Mais par exemple, il y a 1 an ou 2, on a eu une adoption d'un chat qui a eu aussi les oreilles coupées suite à un cancer. Et ils ont été adoptés, ils vivent très bien. Ils entendent normalement. Ils entendent normalement, tout se passe bien et tout va bien. Alors Léa, une chatte très particulière et très attachante, on va le voir. Je te laisse la décrire. Alors, donc on est sur une petite minette de 3 mois à peine, qu'on a récupérée malheureusement avec des yeux très abîmés. Donc ça peut venir tout simplement d'un coryza. Elle est toute jeune, non? Oui, elle a 3 mois. Ah oui. Ça peut venir d'un coryza qui n'a pas été pris à temps et soigné à temps. Et donc les yeux ont été infectés et malheureusement on n'a pas pu les sauver. Donc elle n'y voit pas. Est-ce qu'un chat peut vivre normalement sans y voir? Oui, totalement. Voilà, elle est très câline. Oui, Là. On voit qu'elle est très tactile, hein, du coup. Alors oui, elle peut se débrouiller avec son odorat, elle peut se débrouiller avec tous ses autres sens. On a eu des chats aveugles qui ont été adoptés et qui se débrouillent très très bien. Ce qu'on conseille par contre pour son adaptation, c'est d'avoir un autre minou avec elle dans sa future famille qui la guidera tout simplement. Elle va le suivre, elle va se dire que c'est son repère et comme ça le chat aussi pourra prendre ce rôle de guideur un petit peu et l'aider tout simplement à faire sa petite vie. Un chat qui attire l'attention là. Oui. Là on est à l'infirmerie là. C'est ça, on est à l'infirmerie où on a les chats malades qui sont soignés, qui sont isolés des autres pour éviter les contaminations sur des chats sains. Cette petite minette est là parce qu'elle a eu un petit peu de soins au niveau des yeux. Mais voilà, on voit que ses yeux coulent encore un petit peu. Elle a eu un coryza, une conjonctivite. C'est traité, c'est soigné. Elle peut côtoyer des enfants facilement. Oh oui, totalement. Ben, on voit qu'elle est très câline, qu'elle est très sociable, qu'elle se laisse facilement faire. Non, c'est une minette en demande d'amour et qui est très très sociable. Ouais, elle est très décontractée. Oui, très décontractée, madame. Il manque plus que le petit cocktail pour la plage, là. Non, elle est très très cool. Hein. Mais c'est beau de voir qu'un chat, même aveugle, peut vivre normalement. Ils peuvent vivre normalement. Et avec de l'amour, c'est de l'amour comme tous les autres. Alors il faut faire attention, pas d'extérieur ou un extérieur très sécurisé parce qu'ils se perdent. Ouais. Voilà, il faut passer du temps pour qu'ils apprennent, qu'ils prennent leur repère tout simplement dans la maison. Mais après, ils vivent, on en a eu des chats aveugles qui sont adoptés, ils vivent très très bien et sont très très heureux. Donc n'hésitez pas à venir la rencontrer, c'est une petite minette qui a besoin d'attention. On rappelle son prénom? Et je l'ai pas. Tu l'as pas, d'accord. Eh bien, ce sera l'occasion de la baptiser. Voilà, alors, vous la baptisez comme vous voulez. Alors Léa, dernier chat à l'adoption. Oui. Un petit il lui manque un œil. Oui, c'est ça, c'est une femelle. Une femelle. De mai 2021, donc 1 an et demi, qui s'appelle Sanari. Sanari. Voilà, c'est une minette qui est arrivée récemment. Il lui manque un petit œil. Mais elle se porte aussi très très bien. Alors, préciser, peut-être qu'il n'y a pas besoin de préciser, mais quand même, ça ne se transmet pas. Voilà, ça n'a rien, c'est pas. Se transmettre. Voilà. Elle a perdu son œil, c'est malheureux, mais voilà. C'est comme ça. Mais non, il n'y a aucun risque pour ses congénères, pour les humains. Tout va bien. Alors, peut-être nettoyer les yeux de temps en temps, mais sinon, tout va bien. Voilà, et on a son petit copain qui est à côté, lui aussi, voilà. qui mange. Voilà, donc c'est une petite femelle qui est à l'adoption, 1 an et demi, un petit peu sur la réserve, mais qui se laisse facilement caresser et qui se porte très bien. Voilà, donc ces chats, ils ont besoin aussi d'être adoptés. Ils ont quelque chose, une petite pathologie, mais vous l'expliquez, vous expliquez bien les conditions dans lesquelles il faut les adopter. Voilà, et donc ils ont besoin aussi d'amour. C'est ça, ils ont tous besoin d'amour. Donc certains ont que 3 pattes, d'autres ont qu'un œil, d'autres ont tout ce qu'il faut et vont très bien également. Mais dans tous les cas, ils méritent tous une famille. Bien sûr, quand ils sont placés, les pathologies sont expliquées, les risques sont expliqués et on donne toujours toutes les informations qu'on connaît évidemment. Voilà, donc c'est le samedi les adoptions. Il faut prendre rendez-vous sur la page par Messenger. C'est ça, sur Facebook, on répondra directement au message. Il faut prendre rendez-vous sur une horaire précis, un créneau, apporter des documents. Et voilà, après le refuge est ouvert et on est présente pour accueillir tous les adoptants. Merci beaucoup Léa. Avec plaisir, à bientôt.
Petit bonus, on était devant un enclos et on a vu cette merveilleuse écaille de tortue. Oui, Voilà. un petit cœur, une petite femelle. Oh, elle dit coucou. Oh. Une petite femelle âgée de 8 mois seulement, 7-8 mois. Elle a été abandonnée avec sa sœur, malheureusement. Mais sa sœur a été adoptée. Elle a eu la chance de trouver une famille. Mais cette petite minette qui s'appelle Feu, due à son pelage, n'a pas eu cette chance. Et voilà, elle attend patiemment sa famille, elle est très câline. C'est rare qu'ils abandonnent la tête comme ça, hein, les chats. Ils sont en confiance quand ils se C'est parce qu'elle est bien, parce qu'elle se sent bien, parce qu'elle veut des câlins. Voilà, il y en aurait eu beaucoup de chats à l'adoption dans cette chronique. On en a beaucoup. Et vous avez un choix très très ouvert. C'est ça, on en a beaucoup et ils méritent tous une jolie famille. Ben, merci beaucoup Léa. Avec plaisir.